Bonjour chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour notre méditation quotidienne. Aujourd'hui nous serons au XXe siècle avec Sainte Edith Stein, qu'on appelle aussi Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Sainte Edith Stein est une personnalité très intéressante. Elle est née dans une famille juive et elle est devenue l'assistante d'un philosophe célèbre de cette époque, du début du XXe siècle, qui s'appelle Husserl. Husserl qui a fondé un mouvement philosophique qu'on appelle la phénoménologie. J'y arrive. Et donc Wittgenstein a été son bras droit dans sa réflexion. Et, euh, et elle s'est convertie au catholicisme et est devenue religieuse, est entrée au Carmel. Nous sommes en Allemagne. Et pendant, pendant la guerre, elle va être, elle va changer de Carmel pour échapper à la persécution des Juifs, en sachant qu'au départ, au moins, les Juifs baptisés euh, n'étaient pas trop en danger, n'étaient pas arrêtés les premiers, on va dire. Et d'ailleurs, l'Église a fait beaucoup de faux certificats de baptême pour sauver des Juifs. Et donc elle va s'exiler, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, au Danemark et, ou aux Pays-Bas. Et les évêques du pays vont faire une protestation contre les rafles des Juifs, et cela va entraîner en représailles l'arrestation prioritaire des Juifs baptisés. Et donc Edstein va faire partie de cette fournée. Et donc en 1942, elle va être envoyée à Auschwitz, où elle ne va pas durer longtemps. Donc à peine arrivée, elle va être, on pense donc comme la plupart, elle a été gazée en arrivant à Auschwitz. Et elle a été canonisée par Saint Jean-Paul II en 1998, et elle a été proclamée copatronne de l'Europe. Et donc je vais vous lire quelques extraits tirés d'une anthologie de ces notes qui s'appelle donc La puissance de la croix, Edith Stein, La puissance de la croix. Vous voyez son visage de jeune femme, hein, elle est plus connue avec son voile de carmélite. Et j'ai relevé quelques passages que je vais vous lire. Donc elle s'appelle Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle a choisi de s'appeler de la Croix, en référence à la croix, évidemment, en référence à la croix du Christ. Et, euh, et c'est toujours cette méditation du mystère de Jésus crucifié qui est au cœur de la spiritualité. Elle écrit: C'est une vocation que de vouloir partager la souffrance du Christ et de coopérer par là à son œuvre rédemptrice. Liés au Seigneur, nous sommes membres du corps mystique du Christ. Le Christ continue à vivre dans ses membres et à souffrir en eux. Et cette souffrance endurée en union avec le Seigneur est sa souffrance, inscrite dans la grande œuvre de rédemption, où elle porte du fruit. C'est une des idées fondamentales de toute vie religieuse, et avant tout de la vie du Carmel, que d'intercéder pour les pécheurs par sa propre souffrance, librement et avec joie, et de coopérer à la rédemption de l'humanité. Alors, vous voyez donc que dans notre petite souffrance quotidienne, au moins, hein, nous pouvons les offrir avec Jésus, en communion avec Jésus, pour participer à la rédemption de l'humanité. Hein, quand nous avons une petite douleur quelque part, ou un petit désagrément, une petite contrariété, là, nous pouvons dire: Seigneur, je vous l'offre en réparation des péchés pour le salut des âmes. À l'époque de ma conversion, dit-elle, juste avant qu'elle se produisît et même longtemps après, je pensais que mener une vie religieuse signifiait renoncer à tout ce qui est terrestre pour ne vivre qu'en pensant aux choses divines. Mais peu à peu, j'ai appris et compris qu'en ce monde,
C'est bien autre chose qui est exigé de nous, et que même dans la vie la plus contemplative, le lien avec le monde ne doit pas être rompu. Je vais jusqu'à croire que plus on est attiré en Dieu, plus on doit en ce sens sortir de soi, c'est-à-dire s'offrir au monde pour y porter la vie divine. Il importe, il importe seulement que l'on puisse effectivement disposer d'un coin tranquille où pouvoir fréquenter Dieu, comme si vraiment rien d'autre n'existait, et ce, quotidiennement. Pour cela, le meilleur moment me semble être le lever du jour avant de se mettre au travail. Je crois de plus que c'est à ce moment-là que nous recevons notre mission particulière pour cette journée précise, sans rien choisir par nous-mêmes, et que finalement, nous parvenons à nous considérer comme rien d'autre qu'un instrument. Nous voyons ainsi dans les forces avec lesquelles il nous faut spécialement travailler, comme par exemple en ce qui nous concerne l'intelligence, quelque chose dont nous n'usons pas nous-mêmes, mais dont Dieu use en nous. Très intéressant ça pour notre vie quotidienne. Je vous encourage à réécouter ce passage plusieurs fois. Ma vie se renouvelle chaque matin et finit chaque soir, et c'est pourquoi je ne nourris pas de dessein ni ne trace de plan au-delà de la journée. Ce qui signifie que s'il entre dans l'activité quotidienne de faire des prévisions, sans lesquelles un travail scolaire par exemple serait impensable, l'inquiétude pour le jour à venir n'a pour autant aucune raison d'être. Dans l'enfance de la vie spirituelle, lorsque nous venons juste de nous en remettre à la conduite de Dieu, nous sentons la main qui guide, forte et ferme. Ce que nous devons faire, ce que nous devons abandonner nous apparaît clair comme le jour. Mais il n'en va pas ainsi très longtemps. Celui qui appartient au Christ doit revivre la vie du Seigneur de bout en bout. Atteindre à la maturité d'un Christ dans la force de l'âge, s'engager sur le chemin de la croix vers Gethsémani, et l'interrogation inquiète, comment donc, comment donc tout pourra-t-il trouver sa place en un seul jour? Comment ferai-je ceci? Quand ferai-je cela? Et comment dois-je m'attaquer à ceci ou cela? On voudrait se lever brusquement et partir vivement à l'assaut. Il s'agit alors de reprendre les rênes en se disant « Doucement, il s'agit maintenant avant tout que vraiment rien ne m'atteigne. Ma première heure appartient au Seigneur. Le labeur du jour dont il me charge, voilà à quoi je veux m'atteler et il me donnera la force de le mener à bien. Aussi je veux m'avancer vers l'autel de Dieu. Il ne s'agit pas ici de moi ni de mes toutes petites affaires, mais du grand sacrifice expiatoire. » Chacun doit se connaître ou apprendre à se connaître pour savoir où et comment trouver le calme. Le mieux, si cela est possible, est de retourner pour un court laps de temps devant le tabernacle pour y décharger tous ses soucis. Pour celui à qui cela est impossible, si de surcroît le besoin d'un peu de repos physique se fait sentir, il reste la solution d'un peu de répit dans sa propre chambre. Et lorsqu'on ne peut gagner le repos extérieur d'aucune façon, si l'on ne dispose d'aucun lieu où pouvoir se retirer, si des obligations impérieuses empêchent un moment de silence, alors il s'agit de s'enfermer en soi-même un instant, de se couper de tout et de se réfugier auprès du Seigneur. Il est là, présent, capable en un seul instant de nous donner ce dont nous avons besoin. Ainsi, le reste de la journée s'écoulera, peut-être dans une grande lassitude et dans la peine, mais au moins en paix. Et quand la nuit vient et que d'un coup d'œil rétrospectif, on s'aperçoit que tout n'a été que rapiessage et que de nombreux projets sont restés en plan, lorsque tant de choses éveillent honte et regret, il faut alors tout prendre tel quel, le déposer dans les mains de Dieu et s'en remettre à lui. C'est ainsi qu'on pourra se reposer en lui, se reposer réellement, et commencer la nouvelle journée comme une nouvelle vie. Encore quelques petits conseils. Dans la sécheresse et le vide, l'âme devient humble. L'orgueil premier s'évanouit lorsqu'on ne trouve plus rien en soi qui inciterait à regarder autrui de haut. Au contraire, les autres apparaissent bien plus parfaits. L'amour et l'estime pour eux s'éveillent au cœur. C'est ainsi qu'on a maintenant trop à faire avec sa propre misère
pour prendre garde à autrui. Dans sa détresse, l'âme devient soumise et obéissante, elle aspire à être guidée pour gagner le droit chemin. Notre amour pour les hommes est la mesure de notre amour pour Dieu. Mais celui-ci est tout de même différent de l'amour humain naturel. L'amour naturel se porte sur celui-ci ou celui-là qui nous est lié par les liens du sang, ou qui nous est proche par le caractère, ou par la communauté d'intérêts. Les autres nous sont, entre guillemets, étrangers, ne nous concernent pas, peuvent même nous être désagréables par leur façon d'être, si bien que nous les tenons le plus possible à l'écart. Pour les chrétiens, il n'y a pas d'homme étranger. Cet homme qui se tient devant nous et qui a besoin de nous, c'est toujours le prochain. Il est indifférent qu'il soit parent ou non, que nous l'apprécions ou pas, qu'il soit moralement digne de secours ou non. L'amour du Christ ne connaît pas de frontières, ne cesse jamais et ne se voile pas la face devant la laideur et la souillure. Il est venu par amour pour les pécheurs et non à cause des justes. Et si l'amour de Christ vit en nous, nous ferons comme lui, nous irons à la recherche des brebis égarées. Enfin, c'est pourquoi il ne convient pas d'opposer la prière intérieure, libre de toute forme transmise, et dite piété subjective, à la liturgie qui serait la prière objective de l'Église. Toute prière vraie est prière de l'Église. Toute prière authentique fait advenir quelque chose dans l'Église, et par là c'est l'Église même qui prie, car c'est l'Esprit Saint vivant en elle, qui dans chaque homme singulier intercède pour nous en d'ineffables soupirs. Voilà précisément l'authentique prière, car personne ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est dans l'Esprit Saint. S'abandonner à Dieu d'une manière aimante et sans limite, et recevoir son amour en retour, la pleine et durable union, voilà la plus grande élévation du cœur que nous puissions atteindre, le plus haut degré de la prière. Les hommes qui l'ont atteint constituent véritablement le cœur de l'Église. En eux vit l'amour du Christ grand prêtre. Avec le Christ caché en Dieu, ils ne peuvent qu'irradier l'amour dont ils sont emplis dans d'autres cœurs et coopérer ainsi à l'épanouissement de tous dans l'unité de Dieu. Voilà donc quelques extraits des propos des notes spirituelles d'Edithstein, de Saint Edithstein. Alors je n'ai pas eu l'occasion encore de le lire, mais il y a il y a un gros pavé de ses œuvres concernant la femme. Saint Edithstein a beaucoup écrit sur la femme, de manière à la fois très classique et très moderne, c'est-à-dire une manière qui me paraît très intéressante euh, pour aujourd'hui, tout à fait d'actualité pour rester ouvert au mystère éternel de la femme, tout en acceptant les avancées légitimes de notre époque sur l'action qu'elle peut avoir dans le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt, si Dieu veut, à demain, et je vous souhaite une bonne soirée dans le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.